mon invité de ce matin est à l'origine de cette découverte-là, M. Aydin Delnavez. Vous travaillez à l'ETS, l'École des technologies supérieures. Il se passe là plein d'équipes qui travaillent afin de trouver des nouveaux procédés, afin de créer des choses étonnantes et nouvelles. Et c'est le cas de ce que vous avez à nous présenter ce matin, qui pourrait faciliter l'utilisation des appareils, notamment des implants cochléaires. Qu'est-ce que c'est ce casque que vous avez créé? Oui. En fait, le casque qu'on a inventé, on a inventé un mécanisme qui est capable de récupérer de l'énergie d'un mouvement de mâchoire. C'est une énergie cinétique dans le mouvement de mâchoire. Okay. Donc, ce mécanisme-là est capable de convertir ce mouvement dynamique en énergie électrique. OK. Grosso modo, admettons que je mange de la gomme, je produis une énergie en mâchant, et cette énergie-là, musculaire, peut être récupérée pour alimenter des batteries, quoi? Et oui, exactement. En fait, cet appareil-là se compose d'un casque anti-bruit. On peut utiliser n'importe quel casque, casque sécurité, casque militaire, casque de cycliste. Okay. Pour cet appareil-là, j'ai attaché ce casque avec 2 bandes élastiques à une couche mèche piézoélectrique. Okay. Ce couche-là est capable de convertir l'énergie de déformation en énergie électrique. Donc, en sortant de cet appareil-là, on va avoir les charges électriques. On peut accumuler ces charges électriques dans le supercondensateur pour alimenter les appareils mobiles au niveau de la tête, comme les protections auditives intelligentes, comme les prothèses auditives, comme des lunettes intelligentes. Parce que dans ces appareils-là, il y a des piles qui, malheureusement, sont à changer souvent, c'est ça? Exactement. Bon, pratico-pratique, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a un appareil, un implant, exemple, a besoin de le charger de temps en temps. Il porterait ce casque-là quelques heures par jour pour recharger ses batteries, quoi? Oui, exactement. En fait, cet appareil-là est destiné à ceux qui déjà portent des casques, comme les cyclistes écoutant la musique, comme les militaires communiquant avec leur hiérarchie, ou en fait les ouvrières, les travailleurs dans l'environnement bruyant qui portent un casque anti-bruit comme ça. Donc, s'ils travaillent déjà avec un casque et qu'ils ont des problèmes qui nécessitent l'utilisation d'un appareil, la combinaison des 2 types de problèmes permettrait d'utiliser cet appareil-là. Oui, exactement. Est-ce que c'est commercialisé? Pas encore? En fait, ça permet à commercialiser. Le niveau d'énergie qu'on a déjà récupéré de cet appareil-là n'est pas encore suffisant pour alimenter un appareil réel. Okay. Donc, il faut multiplier ces couches et les piézoélectriques pour augmenter le niveau de puissance sortie du système-là. Donc, ça permet à commercialisation. Vous êtes enthousiaste à l'idée que ce produit-là, créé ici à Montréal, pourrait peut-être servir des gens à travers le monde? Oui, c'est certainement comme ça. Je suis très fier d'avoir inventé son appareil comme ça, parce que je pense que ça fait longtemps que les gens s'attendent à ce que les ingénieurs inventent les appareils qui demandent moins d'énergie et avec une source d'énergie qui ne s'épuise jamais. Okay. C'est une question pour vous. Ça se place où, ce bout-là? Sur la mâchoire? Non, en fait, je porte maintenant le casque. C'est en mastiquant ici, si je comprends. Oui, exactement. Vous voulez Je porte le casque. OK. Et en mastiquant, c'est la bande en dessous qui s'étire et qui récupère l'énergie. Oui, j'attache les fils sur le petit lumière vert. Par ça. Donc maintenant, en mastication, vous pouvez voir un petit lumière vert. De l'autre côté, celle-là ici. OK, parfait. OK. Ah, elle a mastiqué. Alors, la lumière verte, c'est comme à chaque fois qu'elle reçoit du courant, elle allume, c'est ça? Oui, OK, exactement. on le voit. OK. Bien, écoutez, bonne chance dans cette découverte-là et dans le futur de votre casque qui pourrait aider sûrement bien des gens. Merci d'être passé nous voir ce matin.